Les épidémies et les pandémies ne sont pas des nouveautés dans l'histoire de l'humanité. Depuis Adam et Ève à aujourd'hui, l'humanité a connu plusieurs cas de calamité, au plus létales, qui ont menacé l'existence humaine. Bonjour, chers frères, chères sœurs, et en ces temps difficiles, nous vous proposons une série de réflexions en 5 points intitulée « Les hommes face au fléau de l'humanité selon la Bible ». Les épidémies et les pandémies ne sont pas des nouveautés dans l'histoire de l'humanité. Au cours de toute l'histoire et de l'aventure de l'humanité, depuis Adam et Ève à aujourd'hui, l'humanité a connu plusieurs cas de calamité, des catastrophes, des fléaux, des famines, des guerres, des plaies virulentes, des plus récentes aux plus lointaines, des plus effroyables aux plus létales, qui ont menacé l'existence humaine, voire la survie de la race humaine. Mais gloire soit rendue à Dieu, la destruction totale du genre humain, voire son extinction totale, n'a pas encore été permise par Dieu. Comme chez les dinosaures, il y a eu un reste de l'humanité qui a échappé aux mailles du filet de l'oiseleur. Il y a eu un faible reste des témoins délivrés de la peste et de ses ravages. Après avoir passé en revue certains de ces drames, ces fléaux qui ont défié et endeuillé l'humanité, voyons aussi, dans une deuxième partie, dans la Bible, quelles en ont été les causes principales de ces fléaux qui ont défié l'humanité et surtout, qu'est-ce que Dieu voudrait que nous apprenions de lui? Qu'est-ce que Dieu veut que nous apprenions de ces fléaux? Peut-être avant de continuer, faisons un tour, un brainstorming des catastrophes, cataclysmes, des guerres, des plaies qui ont menacé les êtres humains au cours des derniers siècles. Dès la plus haute antiquité, les civilisations humaines ont dû faire face à diverses épidémies de gravité différentielle. L'Égypte pharaonique, la Grèce, l'Empire romain avaient connu plusieurs fois la peste, mais la plus tragique épidémie fut la grande peste ou peste noire du XIVe siècle, environ 25 millions de victimes. Il y a eu aussi ce grand désastre sanitaire de l'histoire, appelé le choc microbien post-colombien, qui a décimé les Amérindiens ou indigènes d'Amérique. Les Espagnols qui débarquèrent en 1492 avec Christophe Colomb arrivèrent avec une arme bactériologique, épidémie de variole, de rougeole, qui décimèrent et réduit les populations indiennes à moins de 90%. Il y a eu aussi le choléra, qui a ravagé l'Europe au XIXe siècle, par une bactérie appelée le Vibrio cholérique. Il y a eu la grippe de 1918, ou grippe espagnole, qui fit entre 20 et 50 millions de victimes, une vraie hécatombe. Il y a eu bien sûr les maladies qui ont ravagé les pauvres d'Afrique, le paludisme. Mais tout récemment, il y a eu le VIH-Sida, pandémie mondiale dont les premiers signes remontent aux années 1970 parmi les homosexuels, puis elle s'est étendue aux LGBTS et à tous ceux et celles qui ont eu une vie sexuelle non protégée ou des contacts non appropriés avec les dits patients. Enfin, à l'heure du Covid-19, ou coronavirus disease, apparu en 2019, c'est cette pandémie, en ce 21e siècle, depuis son apparition à Wuhan, en Chine, 2019, qui hante les esprits et bouleverse les peuples et civilisations de notre planète. De tout temps, les millions de morts
qui en ont résulté, causées par les pestes, causées par des maladies virulentes, ont bouleversé les hommes de toute époque dans le monde. Elles ont aussi inspiré psychose et peur de l'homme devant la mort. Et même, on a connu la chasse aux sorciers et aux sorcières pour conjurer ces maladies. Ces pandémies étaient parfois accompagnées ou précédées de guerres et de froid, de famine et aussi de croyances diverses, notamment la sorcellerie. Depuis ces temps, la science, la médecine, la technologie se sont attelés à la recherche des causes de ces grandes endémies ou pandémies, afin de réduire soit les taux de mortalité, prévenir ou combattre la maladie, ou empêcher la mort des malades. Et bien qu'il y ait eu des prouesses et beaucoup de progrès ont été possibles, des maladies vaincues grâce à l'éducation et des vaccins généralisés et à une meilleure hygiène et une bonne alimentation, une meilleure prise en charge des pathologies, les chercheurs n'en sont qu'à mi-parcours. Comment vaincre la mort? Alors, se posent à chacun de nous quelques questions existentielles. Et ces questions ont toujours taraudé nos esprits. Peut-on éviter toutes les maladies? Peut-on sauver le corps, la corporéité de sa mortalité? L'humanité pourrait-elle atteindre un jour l'immortalité? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Que faisons-nous sur cette terre? Voyons après cette introduction, maintenant, selon la Bible, quelques cas de fléaux et endémies qui ont endeuillé l'humanité au cours des 5000 dernières années. Quelles ont été les causes de ces fléaux? Et comme je le disais tantôt, surtout apprenons à comprendre qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions de lui à travers la souffrance, à travers les pandémies, à travers la mort et les maladies. Comme dit plus haut, nous avons donc une série de 5 réflexions, donc 5 points que nous allons vous présenter ci-après. Le premier cas de destruction de l'humanité, selon la Bible, est la destruction de l'homme par le péché, ou bien la destruction de l'humanité par le péché. Dans le livre de la Genèse, la chute de l'homme par le péché originel d'Adam et Ève a été le premier incident qui a auguré la descente de la race humaine aux enfers. En mangeant le fruit défendu, le fruit de l'arbre défendu, planté au milieu du jardin par Dieu, le Créateur, Adam et Ève ont infecté l'humanité entière par le péché et par la mort. Et comme Dieu l'avait déjà averti à l'homme et à la femme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Leur offense à l'ordre de Dieu, leur désobéissance à l'ordre de Dieu déclencha la corruption, la mort de l'humanité. Cette mort de l'homme n'était pas tributaire d'une quelconque maladie physique comme le VIH ou le cancer, le palu, ou par un vecteur humain quelconque. La mort fut consécutive au péché d'Adam et Ève. Et l'apôtre Paul déclare dans Romains 5,12 que par un seul homme, la mort a atteint toute l'humanité. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont
péché. Et pourquoi la mort est survenue? Dans 1 Samuel 15, 22 à 23, la Bible nous dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance à Dieu ne l'est pas moins que l'idolâtrie et la téraphime. Dans Romains 5, 19, l'apôtre Paul ajoute, car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été dans des pécheurs, donc beaucoup, donc tous mortels. Le coronavirus est certes un nouveau fléau à l'échelle mondiale et locale. C'est une nouvelle pandémie, mais la mort a toujours été le lot de tous les êtres humains depuis la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Juste, mon frère, mon ami, considère que nos parents ou nos grands-parents ou arrière-grands-parents ne sont plus. Chacun est mort d'une manière ou d'une autre, ou bien rassasié de jour. Que ce soit par le coronavirus ou par toute autre voie, tout homme doit se rendre à l'évidence qu'il ou elle est mortel et doit retourner la poussière à la poussière. Et cela est immuable pour tous les hommes, selon Genèse 3, 19. Car à la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Il y a eu quelques cas exceptionnels d'hommes qui n'ont pas connu la mort, que je vais passer sous silence, parce que ce n'est pas l'origine de notre étude. Ces hommes ont marché avec Dieu, ils ont été enlevés. C'est le cas de Enoch, le cas d'Élie, notre Seigneur Jésus, son ascension, triomphant de la mort. Et il y a aussi, en perspective et prophétique, l'enlèvement de l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Alors, pourquoi donc la mort? Les péchés des hommes et des femmes de chaque génération sont en abomination à l'Éternel. Et que ce soit le péché d'Adam et Ève, Genèse 3, que ce soit le péché de Caïn contre Abel, Genèse 4, ou des impies de ce monde, que ce soit le péché des hommes de Dieu et des serviteurs et servantes de Dieu dans l'Église, que ce soit les péchés et les iniquités au sein même de son peuple Israël, ou dans l'Église et sa hiérarchie, ou l'Église et ses composantes, Dieu abhorre le péché. Dieu abhorre le mal. Dieu abhorre les injustices sous toutes leurs formes qui se pratiquent sous le soleil parmi les hommes. Après le meurtre de Abel par son frère Caïn et l'égoïsme et la méchanceté des hommes comme Lémuel, nous lisons dans Genèse 6, 5 au verset 9. Nous lisons dans Genèse 6, versets 5 à 9. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Pour tous ceux et celles qui ne le savent pas encore, la fin de toutes choses est arrêtée, la fin de toutes choses est proche. Depuis que la mort et la corruption sont entrées dans le monde, par l'entremise du péché d'Adam et Ève, séduits par le diable, Satan, la finitude de l'homme a été déclenchée. Nous sommes désormais des êtres finis face à un Dieu infini. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, car tous ont péché. Et Dieu désormais a mis tous les hommes sous le même dénominateur, pécheurs, pécheurs. Ce n'est pas le Covid-19, le coronavirus 2019,
qui a amené la mort dans le monde, il n'est qu'un vecteur parmi tant d'autres dans l'histoire de l'humanité qui endeuillent et font souffrir les hommes. La mort est le chemin de tous les hommes. Comme le disait dans 1 Roi 2, 1 à 3, le vieillard, le roi David, qui, approchant du moment de sa mort, donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. » Ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu veut que nous apprenions, qu'est-ce que Dieu veut que nous comprenions face à ces pandémies, à cette pandémie et face à nos péchés. Face au spectre du coronavirus, Dieu nous recommande plutôt de développer la repentance, la crainte et le respect de son nom. Et nous adresse aussi cet ordre comme à Caïn dans Genèse 4:7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ou, comme il le disait à Salomon dans 2 Rois 2, verset 3, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Chers amis, chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, il est temps de se repentir de ces mauvaises voies et revenir à lui d'un cœur sincère. Au lieu de fuir comme Caïn et continuer à faire le mal, repentons-nous. Lisons les jugements de Dieu contre son peuple pécheur dans Ésaïe 1, verset 4 et la suite. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Dieu nous interpelle aujourd'hui comme il y a 3000 ans dans Ésaïe 1:11. Qu'ai-je à faire la multitude de vos sacrifices? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux. Mon âme hait vos nouvelles lunes, vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Lisons bien ce que Dieu attend de nous, de l'Église, de ceux qui se disent hommes, femmes, serviteurs de Dieu et servants de Dieu. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Et Jacques 1:27 nous dit, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures de ce monde. En ces temps difficiles, que font les églises pour les personnes les plus vulnérables? Comment les soutenir? Sommes-nous aveuglés par la situation du Covid-19? Chers concitoyens et concitoyennes, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Veux-tu te détourner enfin de tes mauvaises voies pour suivre Dieu? Veux-tu donner ta vie à Jésus et le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur aujourd'hui? Si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays et Dieu vous bénira. Au nom de Jésus-Christ. Amen.